Mariana Heredia, Veronica Cruz, Rosa Maria Espinosa, et elles vont récapituler sur le G7 2021. Bonjour à tous, à toutes et à tous les participants. Comme mes collègues l'ont dit, nous faisons partie de l'équipe organisateur du G7 2021 et nous sommes ici pour faire une synthèse, une récapitulation du G7. Tout a commencé en 2018 à l'occasion de la 4e édition du G7 à Bilbao, qui nous a passé le flambeau pour la ville de Mexico, et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler l'Institut national de l'économie sociale et le gouvernement de Mexico depuis 2019, des réunions, et le gouvernement du Mexique, un travail de groupe pour pouvoir présenter le G7. 2020 arrive en mars. Nous savons tous ce qui s'est passé, pandémie mondiale, allez tous, chez vous, reconfinés. Et bon, à ce moment, le G7 2020 aurait dû être tenu. Après de nombreux échanges, on a décidé qu'on allait repousser le G7 à 2021. En parallèle, nous allions tenir quelques activités en virtuel. En 2020, comme vous le savez déjà, nous avons tenu près de 52 activités virtuelles, toutes virtuelles, et les stratégies vers le G7 2021, le forum mondial du G7 avec des participants du monde entier et une participation de conférenciers du monde entier, et qui a ouvert les portes à notre G7 2021. Et on n'a pas relâché, on a continué à travailler pour tenir cette si belle semaine à mon goût. Et d'après moi, nos agissements étaient vraiment couronnés de succès, sans doute. Et en reprenant le thème de la pandémie, nous avons repensé à la thématique du G7 2021. Alors, nous avons constaté que les gouvernements locaux étaient clés, car toute l'économie au cours de la pandémie a repris ses activités locales. Alors, on a décidé que le nom pour le G7 21 devrait être le gouvernement locaux et l'économie sociale, co-création de routes vers une économie verte et inclusive. Afin d'arriver à ce forum, et pour toutes les personnes, nous avons lancé un appel en février 2021 et nous avons reçu plus de 250 présentations de plus de 50-60 pays pour que nous puissions tenir des sessions auto-organisées, des initiatives individuelles. Nous avons également invité des panélistes clés qui parlent de l'économie sociale et solidaire, ESS, et nous voici dans le cadre de cette semaine à échanger sur l'économie sociale. Nous tissons des réseaux, nous sommes en train de générer ce networking, ce réseau de contacts et ce contexte où la solidarité va nous faire aboutir à un monde meilleur. Et quelques données de nos expériences, 5 journées de travail avec plus de 55 sessions qui ont été tenues, tout compte tenu que ce G7 a été le premier forum hybride. D'où que ces jours-ci, nous avons travaillé 24 heures sur 24. Ce n'était pas seulement le programme au Mexique, mais également nous avons tenu un programme en Corée, un programme virtuel depuis la Corée. Alors, on vous invite à refaire l'expérience de ces sessions qui seront disponibles sur j72021.org. Alors, si vous avez raté quelque chose, si vous voulez le voir sur l'écran et revivre ces expériences, vous pourrez les retrouver sur notre site. Et au cours de ces 5 jours de travail, nous avons suivi 5 panélistes de plus de 53 pays, de nombreux panélistes. Et dans le siège de Mexico, 48 personnes qui sont venues pour parler de l'économie sociale. Et parlons des personnes qui ont eu l'occasion de nous accompagner en tant que participants présentiels. 120 personnes qui nous ont accompagnés. Et nous les remercions du fond du cœur. Et ils arrivaient très tôt le matin et pendant toute la journée, ils ont suivi toutes les activités. Un applaudissement chaleureux, mais plus pour vous, comme le dit Mariana, comme l'ont dit Mariana et Véronica, le G7, ce n'est pas seulement des organisations et des chiffres, ce sont également des personnes. Nous avons retrouvé
depuis le début, quand on a proposé tenir le G7 dans la ville de Mexico, on avait des institutions publiques, des organisations du secteur social. Nous avions un allié très important et un des alliés est la Fondation Espal Casing qui a collaboré avec nous depuis 2020 de façon très étroite, pas seulement à la construction de contenu, mais également à la génération de nouveaux réseaux et de nouvelles alliances stratégiques, de nouveaux partenariats. Pourquoi est-ce que cela est important? Bon, un principe essentiel de l'ESS, c'est la collaboration. Et sans doute, ce forum, ces chiffres, cette histoire, et ces histoires de dépassement de soi, la pandémie, se retrouver dans ce même espace, dans ces conditions. Peut-être non, peut-être on n'a pas le nombre de participants qu'on aimerait voir, mais nous avons toujours l'intention de construire un monde meilleur et à partir de l'ESS qui sera la voie pour pouvoir y parvenir. En 2020, nous avons eu plus d'1 million d'impacts virtuels. Et cela était la promesse d'un grand succès. Et il était clair que la problématique, la pandémie s'aggravait puisque ceci affectait d'autres secteurs et qui retrouvaient une possible solution dans l'ESS. Et nous avons eu la participation et la représentation des 5 continents, plus de 120 pays en 2020, des alliés qui se sont joints à nos efforts, la Fondation Spartaz, l'Agence espagnole à la coopération internationale, l'ECOSOL, la coopérative Tosepan Pascual, également la Chambre des députés, l'Institut Polytechnique national, l'Université ibéro-américaine, l'Université ibéro-américaine Puebla et Mexico, et ça s'est élargi. En 2021, il semblait que la vie allait nous jouer une autre passe, une autre mauvaise passe, et qu'on ne s'y retrouverait plus, mais ça a été possible grâce à des partenariats très importants avec le secteur public, social, mais également le secteur privé. Alors, les animateurs, Fernando et Paola l'ont bien dit, il y a de nombreuses personnes et des institutions, des organisations qui ont collaboré de pied ferme avec nous, en espèces ou économiquement. Chacun d'entre nous se trouve ici dans le cadre de cette collaboration et cette croyance que, en groupe, nous serons toujours plus forts. Et au cours de cette année, nous avons ajouté des organisations internationales telles que l'OCDE, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, la Banque mondiale, la CEPAL, mais également se sont joints à nos efforts, Nodes Vida y Saberes, et à partir de l'économie sociale de la mairie de Barcelone, de Bilbao, le Forum mondial de l'économie, RIPES, Exol, Aurixe, et à ces alliés se sont joints d'autres partenaires, comme vous le verrez, Telmex, Cooperativa Pascual, le musée José Luis Cuevas, qui nous a ouvert ses portes, et nous sommes la première grande manifestation de grande ampleur qu'ils aient accueillie pour qu'on se sente comme chez soi. Mais voici les chiffres, voici les histoires, voici les partenaires, les alliés. Mais un aspect très important pour nous est de savoir comment pouvez-vous récapituler, que pouvez-vous dire de ce forum. Alors, on passera le micro, on va vous passer le micro et décrivez-nous. Parlez-nous du forum, décrivez-le en termes de votre journée préférée, quel a été le grand apprentissage pour vous, qui vous avez contacté, car l'économie sociale, c'est justement cela, apprendre à contacter les personnes pour reconstruire de nouvelles voies. Alors, on va aller vous retrouver à vos places et vous passer le micro. Alors, nous voici ici avec une personne qui a beaucoup participé. Alors, s'il te plaît, qui es-tu? Ton nom, s'il te plaît. Et quel est ton plus grand apprentissage du GSF? Merci, bonjour. Marisol Hernández de Solfes de Lucha.
C'est une coopérative de manifestation sociale et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup à apprendre et bon, mon expérience, mon acquis, c'est qu'on a besoin énormément de savoir. C'est mon opinion. Il faut profiter de tous ces soutiens et il faut pouvoir collaborer. Moi, je suis très heureuse de pouvoir contribuer avec l'économie. Merci beaucoup. On va de l'autre côté pour voir qui nous avons. Nous avons Angel. Enchanté. Qu'est-ce que tu as pensé du GSF jusqu'à présent? Eh bien, honnêtement, ça a été une expérience révélatrice parce qu'elle a signifié le rassemblement de différentes manières de penser, de différentes manières de faire de l'économie sociale et ça nous a permis de connaître différentes perspectives pour savoir comment les entreprises de l'économie sociale et leurs différents acteurs, mais surtout comment nous, les différentes personnes, on peut créer des interconnexions et créer des alliances pour lutter contre des problématiques multifactorielles. Je m'appelle Teresa Rojo. Teresa, parle-nous comment tu as vécu le GSF. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Eh bien, ça a été un ensemble de routes, de voies qui nous ont été montrées à travers ce forum dans tant de pays, avec tant de regards. Moi, je travaille avec des coopératives depuis 20 ans. Nous avons trouvé quelques manières d'avancer et c'est toujours bien de connaître d'autres manières de résoudre le problème. Eh bien, c'est très enrichissant. Il me semble que le GSF nous a permis de connaître de nouvelles manières d'avancer et surtout de tisser des tissus, des réseaux qui peuvent te soutenir dans ton travail et te potentialiser. Et ici, surtout, on peut tisser des alliances. J'ai pu connaître plusieurs coopératives dans le forum et d'ici de la ville de Mexico avec lesquelles j'ai appris justement ça pour voir de quelles autres manières on peut faire les choses. Et comme je l'ai dit au début, de créer une économie où tout le monde trouverait une place. Si tu devais décrire ce GSF, comment tu le ferais? Ça a été un phare illuminant de nouvelles formes de faire alliance. Merci beaucoup. Pour nous, c'est très important de pouvoir connaître vos expériences. Pour vous qui nous avez suivis en ligne, nous aimerions connaître votre meilleure expérience, le contenu qui vous plaît. Nous, on n'est qu'un ensemble de visages, mais derrière, il y a des personnes qui ont fait de leur mieux pour que tout ceci soit possible. Et maintenant, nous allons vers une vidéo qui récapitule toute cette expérience. Espérons que vous serez très contents, comme nous tous. Continuons dans ce forum et continuons à créer des liens. Después de 5 días de intenso foro, estamos convencidos de que los gobiernos locales tienen un papel esencial para crear ecosistemas basados en una economía más inclusiva, pero también más sostenible. más de 60 actividades en 3 idiomas. Profesionales de la economía social y solidaria, gobiernos, organizaciones internacionales, investigadores, estudiantes y público en general de más de 50 países se dieron cita para dialogar sobre la economía social y solidaria. La apuesta es mostrar el potencial de la economía social y solidaria para crear sociedades igualitarias e inclusivas. El reto es comprometer a todas y todos para lograrlo. Muchísimas gracias por haber participado en el GSEF 2021 en Ciudad de México. Nos han ayudado a demostrar en esta semana que la economía social sí es
para todos y para todas. Estamos convencidos que la economía social es un perfecto vehículo. Una parte muy importante de este foro para mí es un pequeño escalón en un sinnúmero de escalones que vienen. Esto fue GICEF 2021, Gobiernos Locales y Economía Social, co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva. Desde la Ciudad de México decimos... Gracias. 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 Muchas gracias de todo corazón.